Bonjour, c'est Dolphy d'Acropole Info TV, puisqu'on fait aussi des reportages sur YouTube. Je vous propose aujourd'hui de faire la connaissance de Christophe Papillon, cet adjudant-chef parachutiste, qui a décidé de traverser l'Atlantique à la rame, sans aucune assistance, et tout ça pour la bonne cause, pour les veuves et les orphelins des militaires qui sont tombés au champ d'honneur. C'est le reportage Acropole TV Info. Interview Acropole Info, je suis avec l'ami Christophe Papillon, un personnage hors du commun. Alors Christophe, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir. Nous sommes sur ton bateau, nous allons parler de ton défi, puisque c'est un défi. Avant de commencer, est-ce que tu pourrais te présenter, nous dire un petit peu qui tu es, s'il te plaît? Alors, je suis Christophe Papillon, j'ai 51 ans, donc j'ai fait une carrière militaire. Donc j'ai été parachutiste au sein du 35e RAP notamment, et ensuite je suis rentré en GCP. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton projet, le cheminement que tu as eu pour arriver à concrétiser, à vouloir effectuer ce défi? Alors le projet, il est né assez simplement. En fait, j'ai malheureusement, comme beaucoup d'entre nous, perdu des camarades à l'occasion de diverses missions, et donc j'ai toujours été assez sensible à la cause des veuves et des orphelins. Et donc au cours d'un footing et de discussions avec des camarades, j'ai eu cette idée de faire cette traversée de l'Atlantique à la rame pour venir en soutien, en fait, essayer de faire quelque chose en direction des veuves et des orphelins de nos camarades. Donc j'ai un ami qui est un ancien des commandos marines, un ancien du commando Hubert, qui avait fait lui la traversée Dakar-Cayenne, et au cours de discussions et d'échanges avec lui sur son aventure, voilà, qui m'a proposé de me prêter le bateau, donc l'association SACO pour ne pas la nommer, et donc à partir de là, j'ai commencé à effectivement m'organiser pour réaliser cette traversée qui ralliera les îles Canaries à la Martinique. Donc tu as traversé les îles Canaries à la Martinique, traversée de l'Atlantique, 5400 km. Je présume qu'on ne se lance pas dans ce défi sans aucune préparation, qu'elle soit physique ou psychologique même. Alors effectivement, ça nécessite un petit peu de préparation, mais je pense que l'atout essentiel, c'est avant tout la motivation. Donc encore une fois, la cause que je souhaite défendre. Après, la préparation physique, j'ai eu la chance d'être récupéré auprès d'un institut qui s'appelle l'ITPES à Toulouse, qui m'a aidé à m'organiser sur la préparation physique. Après, il a fallu aussi préparer le bateau, parce que le bateau n'avait pas vu l'eau depuis quasiment 4 ans. Donc j'ai eu l'aide de pas mal de camarades qui m'ont donné un petit coup de main à le remettre en état, etc. Et puis après, la première grosse entreprise, c'était surtout de faire connaître mon aventure, de récolter des fonds et donc de monter tout ce projet. Dans le cadre de ce projet, donc effectivement, tu vas effectuer cet acte un petit peu fou de traverser en solitaire et sans assistance de l'Atlantique. Néanmoins, au-delà de l'exploit, il y a aussi ta démarche qui est une démarche solidaire, je dirais, par rapport à ton vécu de militaire, par rapport au fait que tu souhaites apporter un soutien aux orphelins. Comment les internautes d'Acropole Info et d'ailleurs peuvent t'apporter un soutien? Alors effectivement, en visitant ta page, en te faisant connaître. Exactement. Donc alors déjà dans un premier temps, je ne suis pas le premier et je serai, j'espère, pas le dernier à traverser l'Atlantique. Donc il y avait ça c'était le vecteur, et l'idée c'est effectivement de faire quelque chose qui sortait un peu de l'ordinaire pour venir récolter des fonds et venir en aide donc justement aux veuves et aux orphelins de nos camarades disparus. Donc pour m'aider, il y a plusieurs possibilités, soit effectivement un soutien financier, mais tout le monde ne peut pas forcément le faire. Donc si soutien financier, en rejoignant le site www.papillonrameatlantique, il y a possibilité de faire un don. Donc déjà, il n'y a pas de petit don, puisque c'est le cumul qui fera la somme. Et effectivement, après, sans parler d'argent, un simple like, un simple relais de votre part sur les différents sites ou les différents moyens ou vos carnets d'adresses, plus, à mon avis, plus ce défi sera connu,
plus les chances d'aboutir seront importantes. Cette aventure dans laquelle tu te lances pour toi-même, bien sûr, mais aussi pour les autres, est-ce que l'on pourrait affirmer que ton cursus de militaire et ton savoir-faire de militaire, ta technique, est un atout supplémentaire par rapport peut-être à d'autres? Ta préparation, en tout cas, est plus adaptée, peut-être, dans ce genre de situation, plutôt qu'une traversée normale, non? Alors effectivement, c'est un peu difficile de répondre à cette question, mais effectivement, mon parcours militaire m'a donné certaines références, et donc j'ai effectivement recalqué cette aventure comme une mission. Donc je l'ai montée de la même manière, en prenant tous les canons conformes, en doublant tous mes moyens, etc. Donc effectivement, après, l'aventure humaine, elle est motivée essentiellement, encore une fois, dans la direction de l'action que je souhaite faire connaître. Et donc cette action me motive d'autant plus, puisque effectivement, pour moi, ça sera quand il y aura des moments de baisse de morale humain, enfin quand le vecteur humain sera un peu entaché, et de savoir qu'il y a tout un tas de personnes derrière moi, et tout un tas que la cause que je souhaite défendre sera réellement mise en valeur, et ça me donnera un punch supplémentaire. Christophe, tu nous as parlé que ta traversée allait être organisée un petit peu comme une mission. Est-ce que tu peux nous parler de tes équipes qui, elles, resteront au sol pour t'accompagner? Alors effectivement, j'ai des camarades, alors pas forcément tous issus du monde militaire, mais au moins sensibles à la cause. Donc j'aurai en équipe qui restera ici en France, donc un routeur qui s'appelle Éric Dupuis, qui est un camarade et qui lui s'est investi techniquement, puisqu'il a fallu apprendre le métier de routeur, puisque c'est un métier en soi, et ça sera réellement lui aussi qui sera mes yeux, mes oreilles, enfin c'est sur lui que je compte énormément. Après, j'ai également des camarades d'anciens militaires qui feront le relais pour communiquer, puisque moi, quand je serai seul en mer, je n'aurai plus cette possibilité-là, et qui feront le relais avec justement les sites, etc., pour que l'histoire vive. Donc voilà, après ce qui m'importe, c'est cette aventure. Contrairement à ce qu'on peut croire, elle n'est pas complètement solitaire, puisque en fait, sans nous tous, sans solidarité, en fait, elle n'a aucun intérêt. Donc le but réel, c'est encore une fois de soutenir les veuves et les orphelins de nos camarades. Et donc ça, en fait, tout seul, je veux dire, si tout seul, ça ne servira à rien. C'est nous tous qui arriverons à ces fins-là. Et en fait, je ne suis que un moyen et qu'un vecteur. Mais c'est ensemble qu'on y arrivera. Christophe Papillon, mon adjudant-chef, merci en tout cas de nous avoir accueillis et présenté ton projet. Sache qu'Acropole Info, nous te diffuserons de manière régulière, par un biais ou par un autre. Et en tout cas, merci pour ton engagement et merci pour les orphelins et les veuves des militaires. Alors c'est moi qui vous remercie, d'une part, d'avoir relayé ce projet, et qui remercie aussi et surtout nos camarades et leurs familles, parce que, encore une fois, c'est vers eux que tout doit se retourner. Merci, à bientôt. À bientôt. L'adjudant-chef Christophe Papillon prendra seul la mer dans quelques semaines. Son départ est prévu pour décembre 2018. Il va livrer un combat contre les éléments naturels en traversant l'océan Atlantique, des îles Canaries à la Martinique. Acropole Info ne peut qu'être solidaire de cette action, dont l'objet est de récolter des fonds pour les veuves et orphelins des soldats morts dans l'exercice de leur mission. Je citerai quelques phrases de l'actuel général commandant la 11e brigade parachutiste, qui dans une lettre adressée à Christophe Papillon déclarait « Ce n'est pas seulement le goût de l'aventure qui vous pousse, mais votre générosité, votre besoin vital de témoigner de votre engagement total pour vos frères d'armes, pour nos soldats tombés ou blessés au combat et leurs familles meurtries à jamais. Nous avons envers ces combattants une exigence de fidélité et envers leurs familles un devoir de solidarité. Vous les honorez aujourd'hui et demain avec vigueur, courage et détermination. De belles valeurs que vous porterez très loin, affrontant les dangers de l'Atlantique. » Fin de citation. Amis d'Acropole Info, n'hésitez pas à partager, à liker et à vous rendre sur le site dédié à cette traversée, www.papillonramatlantique.fr.
Parions que Saint-Michel guidera Christophe Papillon lors de cette traversée. Nous lui souhaitons bon vent et bonne mer.